Commence donc, si vous le voulez bien, par évoquer cette manifestation qui aura lieu dimanche à Paris contre l'islamophobie. Ces organisateurs entendent défendre la population musulmane contre la stigmatisation dont elle est ou dont elle serait l'objet. C'est une très mauvaise idée, pensent certains qui estiment que c'est une sorte d'encouragement au communautarisme. Alors, avant que vous nous donniez votre point de vue, je vous propose d'en écouter trois. D'abord, d'un responsable politique favorable à cette initiative, c'est Alexis Corbière, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, dans notre émission Audition publique. Rassemblons-nous, faisons preuve de fraternité, les musulmans ne sont pas le problème de la France. Et bien de la même façon que quand il y a des moments où il y a des crimes antisémites dans le pays, je pense qu'il faut sortir dans la rue pour dire non à l'antisémitisme, il me semble utile. Voilà, et voici maintenant deux autres points de vue. D'abord celui de Brice Hortefeux, député européen Les Républicains. Il était ce matin sur Europe 1 et pour lui, s'il y a une manifestation, elle doit s'opposer ou elle devrait s'opposer à tous les actes antireligieux, quels qu'ils soient. Et s'il y a une marche qui devait être organisée, moi je serais pour qu'il y ait une marche contre toutes les agressions à l'égard de toutes les religions. Voilà. Et puis enfin, une dernière prise de position, celle de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. C'était chez notre consort Caroline Roux sur France 2. Lui est contre cette initiative, notamment parce que les organisateurs critiquent dans un texte les lois liberticides. Et parmi ces lois, il y aurait, même si elle n'est pas citée nommément, la loi interdisant le port du voile pour les élèves de l'enseignement secondaire, loi à laquelle Jean-Michel Blanquer est très attaché. C'est lamentable, tout simplement. Une façon de lutter contre la laïcité en utilisant des arguments qui ne valent pas. Chacun est libre d'adhérer à une religion, de la critiquer. C'est justement ça aussi la laïcité. Adrien Matou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'une manifestation comme celle-là divise à ce point? Alors c'est avant tout à cause des initiateurs de la pétition, enfin de la tribune qui est parue dans l'IB et qui annonce la manifestation, puisqu'il y a parmi ces initiateurs, il y a le CCIF ainsi que la plateforme Les Musulmans, qui sont... CCIF, collectif contre l'islamophobie. Oui, qui sont en fait des appendices des frères musulmans en France, qui sont en tout cas sur les positions idéologiques des frères musulmans qui sont controversées. Donc il y a ça, et il y a aussi les signataires. C'est-à-dire qu'un certain nombre de confrères ont dit qu'il y avait une polémique sur Nader Abou Anas, qui est un imam salafiste qui s'est depuis retiré. Mais ce n'est pas que sur Nader Abou Anas. Nous, à Marianne, on a un petit peu regardé. Il y a des dizaines de gens qui sont des intégristes, qui sont des gens qui sont contre l'égalité homme-femme, et de manière virulente, parfois jusqu'à justifier le viol des femmes qui ne sont pas voilées, qui sont contre la liberté de conscience, etc. Donc il y a ça, il y a les signataires, il y a les initiateurs, il y a aussi le contenu, avec ce fameux passage sur les lois liberticides. Effectivement, elles ne sont pas citées, mais depuis, il y a le directeur du CCIF ainsi que Majid Messaouden qui ont dit que c'était bien la loi de 2004 et la loi de 2010 contre le port intégral qui a été visée, donc comme loi soi-disant liberticide. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait problème, et c'est pour ça qu'on peut quand même s'étonner de voir beaucoup de dirigeants de gauche qui sont en principe attachés à la laïcité, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la liberté de conscience, cautionner quelque part cette démarche, alors qu'ils auraient pu, et là c'est mon point de vue, je pense qu'ils auraient pu organiser une marche pour dénoncer effectivement le climat qui existe en ce moment de haine ou de défiance à l'égard des musulmans spécifiquement, pas de toutes les religions comme le dit Brice Hortefeux. Ils auraient pu faire leur propre initiative, ils ne l'ont pas fait, ils préfèrent s'associer à une initiative qui est plus que douteuse. Reda Didier, est-ce que vous pensez aussi que cette initiative est en quelque sorte discréditée par certains de ses initiateurs? Alors moi, cette initiative me pose problème à différents niveaux. Le premier, c'est le titre, l'islamophobie. J'ai toujours eu un problème avec ce vocabulaire-là. C'est-à-dire qu'on est en France, que le blasphème est autorisé en France, qu'on peut critiquer une religion et que sous ce couvert-là, on ne peut pas empêcher les gens de pouvoir critiquer une religion. Donc d'abord, le titre même questionne. Sur les questions liberticides, je rejoins aussi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas remettre en cause les questions liberticides. Et là-dessus, il n'y a pas une réelle clarté de la part des gens qui organisent et qui posent question sur l'adhésion à la République et l'adhésion aux règles républicaines. Ça, c'est évident. Mais j'aimerais soulever autre chose. C'est-à-dire que je pense que dans l'imaginaire français, et notamment de ceux qui peuvent être touchés par des actes anti-musulmans, et cette ambiance que vous avez décrite dans le pays aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent les nuances du débat qu'on a là.
en fait. Et c'est-à-dire, c'est l'histoire de ces personnes qui sentent un climat anti-musulman dans le pays, mais qui n'ont pas d'organisation vers laquelle se tourner, qui seraient finalement en accord avec les règles républicaines et qui pourraient porter ce message, qui pourraient porter ce discours au niveau national, disant on est là, on a envie d'être respecté, le droit à l'indifférence, l'acte sur la mosquée est inadmissible et voilà, on voudrait... La mosquée de Toulon avec cette... La mosquée de Toulon, mais comme d'autres actes. Celle de Bayonne, pardon. En même temps que je disais ça, je me disais c'est pas la bonne ville. Oui. Merci. Avec la Fondation Jean Jaurès, on a sorti une étude là mercredi dernier sur le sentiment que pouvaient avoir les musulmans en termes de discrimination et de racisme. Les résultats sont très très intéressants. Ça a été sorti avec l'IFOP. Et 3 grosses clés. La première, c'est que les femmes se sentent plus discriminées que les hommes. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que plus on est éduqué, plus on est bac plus 5, et plus on a le sentiment d'être discriminé, en tout cas quand on recherche un emploi ou quand on recherche un logement. Tout à fait. Donc tout ça, là, il n'y a pas de réceptacle qui puisse être en capacité de pouvoir porter cette parole-là. Et du coup, on se tourne vers des leaders qui à mon avis, ne devraient plus être dans le paysage, mais qui, de fait, par manque et par vide, sont là et posent de réels problèmes en termes d'adhésion aux règles républicaines. Je vous donne le point de vue de nos internautes qui votent en direct en même temps qu'ils nous écoutent. 76% d'entre eux ne soutiennent pas ce projet de manifestation de dimanche contre l'islamophobie. Et pardon ? C'est peu, dit Caroline Valentin, qui peut-être aura un point de vue à nous donner sur ce sujet, je n'en doute même pas. Et voici quelques réactions, celle de citoyens payeurs, qui nous dit cette manifestation organisée par des islamistes radicaux n'est ni crédible ni productive, mais c'est justement ce qu'ils cherchent. Volpazu34, c'est probablement un pseudonyme, nous exprime son accord à 100% avec Brice Hortefeux. Et Nicole, si nous avions organisé des manifs à chaque fois qu'on s'était attaqué au christianisme, on aurait passé notre temps dans la rue. Caroline Valentin, votre point de vue ? Alors, mon point de vue, je suis assez d'accord avec ce que les 2 autres intervenants viennent de dire. Assez, pas surtout. Mais d'abord, je voudrais réagir à la réaction de Brice Hortefeux, qui, me semble-t-il, est un problème. Parce qu'il dit cette manifestation devrait concerner toutes les attaques contre les religions. Je suis désolée, non. En France, le délit de blasphème a été sorti du Code pénal en 1791 grâce aux Lumières, grâce à Voltaire. Et il est fondamental que ça reste comme ça. Peut-être qu'il pense aux actes antichrétiens, des dégradations d'églises. C'est un homme politique, il est censé avoir fait quelques études, avoir réfléchi à un demi-sujet en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, et donc il ne peut pas faire la confusion entre une critique contre une religion et des persécutions. Exactement, des persécutions contre les religieux. Effectivement, c'est d'autant plus important que l'islamophobie, c'est un mot dangereux, c'est un mot qui est fait pour être dangereux, puisque c'est le mot de l'islamisme, en fait. C'est le mot véhicule de l'islamisme, qui est précisément fait. Qui ont inventé ce mot, non ? Il existait avant sous la colonisation, mais il n'avait pas été utilisé pendant 50 ans. Ouais. Il est réapparu dans les années 70 pour justement pour mélanger ça en fait. Pour assimiler toute critique de l'islam à du racisme et pour réintroduire le délit de blasphème. Rappelons-nous quand même que dans les pays où le délit de blasphème existe, il est utilisé en général pour persécuter les minorités religieuses. Donc on ne veut pas de délit de blasphème en France. C'est d'autant plus inquiétant d'ailleurs qu'on voit que les dirigeants de la gauche radicale, LFI, Clémentine Autain et tous les autres, on a vu celui de LFI tout à l'heure qui parlait des actes antisémites. Clémentine Autain au Figaro, sur la télé du Figaro, je crois que c'était aujourd'hui, a prétendu qu'elle le faisait au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Mais je suis désolée, cette manifestation ne représente pas les musulmans. Elle représente simplement les musulmans fondamentalistes. Et il y a des musulmans qui ne sont pas fondamentalistes, qui comprennent et qui connaissent culturellement quasiment le danger du fondamentalisme et qui détestent ce discours-là. Mais qui peuvent aussi se dire, c'est vrai qu'il y a un climat anti-musulman. C'est quoi un climat anti-musulman ? Attendez, au bout d'un moment, il y a une réalité sociologique qui est ou qui n'est pas. Okay, on a un ministre de l'Intérieur qui est ministre des cultes et qui réunit les actes anti-musulmans. Malheureusement,
elle le fait quelquefois sur la base des chiffres du collectif contre l'islamophobie en France, dont la proximité avec les frères musulmans peut être dite depuis le procès d'Isabelle Kersibrouk, qu'elle a gagné parce que précisément elle en avait fait état. Donc le CCIF, ce sont les frères musulmans. Les frères musulmans, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent mettre une société islamique sur orbite dans les sociétés occidentales. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Ils s'y prennent en essayant de convertir les gens culturellement à l'islamisme. Ils s'y prennent par là, justement, l'augmentation de la visibilité du voile. Les musulmans. Et puis, il y a quand même chez les musulmans une dimension clanique très forte qui existe même avant l'islam, qui fait qu'on ne peut pas critiquer l'islam, les musulmans, etc. Mais à cet égard, d'ailleurs, l'étude de la Fondation Jean Jaurès, à mon avis, pose un problème. Parce que l'étude de la Fondation Jean Jaurès, elle parle des sentiments anti-musulmans, qu'elle présente comme des faits. Mais attendez, comment est-ce qu'on peut savoir si on est discriminé? Oui, ressentiment, mais le ressenti, ça suppose en fait dire 40% des musulmans se sentent discriminés. Moi, je vous en sors une autre, celle de l'Agence européenne des droits de l'homme de 2017. Elle a posé la question. C'est subjectif. C'est très subjectif. Donc on ne peut pas se fonder là-dessus. Ça donne la sensation, comme d'ailleurs cette manifestation cherche à le faire, ça donne la sensation que la France est un pays structurellement francophone par des lois liberticides et que la population est raciste, ce qui n'est pas vrai. Ceci n'est pas la vérité. Un mot de réponse peut-être, Ella Didier, avant de passer Non, la mais parole je veux dire, on peut donner d'autres chiffres, celle du BIT, on peut donner celle de l'étude France stratégique d'il y a un an, qui vont dans la même direction. La question pour moi, non, bien sûr, mais la question pour moi est de trouver les outils qui ne permettent pas à cet islamisme radical de se développer, en fait, et notamment dans la communauté musulmane. Voilà, et donc c'est le meilleur chemin. Et donc, et de ne pas être à l'écoute de ce que entre guillemets, cette communauté ressent et la façon dont elle est traitée dans ce pays, à mon avis, est une erreur fondamentale et une erreur qui va dans le sens des islamistes. D'accord, mais son ressenti est fondé aussi sur ses connaissances. Et si on lui dit que ses copains musulmans sont discriminés, elle va se dire du coup, on est discriminés. Alors, ressenti comme ça. Merci Caroline Valentin. Guillaume Bernard, ce qu'on relève, c'est que cette initiative divise la gauche et pas la droite. Pourquoi? Parce que je crois que essentiellement, la gauche a un problème évidemment avec la question de l'intégration, la question de l'assimilation, la question de l'appartenance culturelle, parce que le mot islamophobie, c'est un mot valise, c'est un mot piège. Il peut recouvrer plein de notions différentes, et d'ailleurs les organisateurs de la manifestation en profitent. Ça peut être la discrimination supposée ou réelle, ça peut être les actes d'agression réels. Je rappellerai quand même que dans le monde entier, la religion qui est la plus persécutée, c'est quand même la religion chrétienne et pas l'islam. Et en France, la majorité des actes de dégradation de lieux de culte, de cimetières, etc., c'est quand même les chrétiens qui les subissent beaucoup plus que les musulmans. Autrement dit, ils essayent de créer une situation où, dans le fond, la simple demande d'appartenance au corps social, d'appartenance culturelle au corps social, et pas simplement de se soumettre aux lois de la République, lois qui peuvent varier d'un moment à un autre. Le simple fait de demander à une population de ne pas être une communauté, mais d'être liée culturellement à la France, leur apparaît comme étant une agression. C'est ça le fond du problème. Et donc effectivement, la gauche, une partie de la gauche, a accepté l'idée du communautarisme, tandis qu'on peut penser qu'effectivement la droite soit, et peut-être un peu moins, je dirais, colorée ou colonisée, si j'ose dire, intellectuellement, par cette démarche. La réalité de l'islamo-gauchisme, qui a pu être dénoncée par un certain nombre de personnes, là, on commence à le voir très réellement et très concrètement. Et on verra dimanche ce que cela va rassembler de personnes dans la rue. Mais il est certain que la cohésion du corps social est incontestablement en danger. On verra ça, effectivement.